Dans notre dernière vidéo, nous avons déclaré que notre amour français pour l'indignation ne devait pas nous dispenser d'agir. Si on veut voir rouvrir des usines dans nos territoires, si on veut voir de nouvelles PME s'y implanter, on peut naturellement engueuler l'État, on peut aussi faire grève, et là il faut reconnaître qu'on n'est pas si mauvais en ce moment, mais on peut aussi prendre nos responsabilités à notre humble niveau, d'une part en consommant français, et d'autre part en investissant un peu de notre épargne dans des PME de proximité, aux côtés de patrons qui s'engagent dans l'économie réelle. Le problème, c'est que quand on a des fondateurs comme Gilles Attaf, et qu'on a des membres comme Thomas Huriez, entrepreneur également, on prend assez rapidement le risque de se faire charrier quand on oublie que les grandes déclarations, c'est pas fait que pour se la péter, mais c'est surtout fait pour annoncer des actions concrètes. Et je ne sais pas vous, mais nous, aux forces françaises de l'industrie, on aime beaucoup l'ironie, mais plutôt quand elle s'adresse aux autres. Et c'est d'ailleurs pour éviter les moqueries qu'on a décidé de bosser un petit peu et de venir aujourd'hui avec des solutions. Alors sur le premier sujet, qui est un sujet de consommation, il se trouve que vous disposez déjà d'un certain nombre de moyens pour faire la différence entre un produit français et un produit qui ne l'est pas ou qui l'est moins. Et donc à faire votre choix au moment d'acheter. Il y a notamment l'excellent label d'origine France garantie, qui a été lancé par Yves Gégaud, et qui va jusqu'à vous expliquer le pourcentage du produit réellement fabriqué en France. Pour le second sujet, qui est comment développer l'emploi en région, qui est un sujet d'investissement, là c'est beaucoup plus compliqué. On a bien regardé et en réalité il n'existe pas vraiment de produits grand public qui permettent d'investir dans les PME de proximité, dans des PME en création finalement. Alors on s'est dit que s'il n'existait pas de fonds de placement dédiés, autant en créer un. Eh bien, mesdames et messieurs, figurez-vous que c'est exactement ce qu'on a fait. J'ai donc le plaisir de vous annoncer la création d'un véhicule d'investissement dédié au développement des savoir-faire traditionnels français. Il s'appelle le French Touch Fund. Et là, vous allez me dire, le nom est anglais. Certes, mais on a fait ça pour deux raisons. La première, c'est que l'une des vocations de ce véhicule d'investissement est d'aider le Made in France à s'exporter. La seconde raison est que dans les dîners en ville, un nom anglais, ça fait chic. Reste à travailler la prononciation, French Touch Fund. Bon, on va réfléchir au nom. Pour le moment, on est une quinzaine à avoir mis des sous ensemble et on s'apprête à investir dans des PME 100% Made in France. Si vous voulez plus d'informations, éventuellement nous rejoindre, manifestez-vous. Vous aurez un lien à la fin de cette vidéo vers un site disposant de toutes les informations nécessaires. Il se trouve que la loi sur l'appel public à l'épargne nous oblige à réserver l'accès à ce véhicule d'investissement aux individus dits avertis, c'est-à-dire les chefs d'entreprise, les investisseurs expérimentés, ou les cadres dirigeants. Et donc cela exclut beaucoup de gens en fait. Mais aux forces françaises de l'industrie, on veut proposer des solutions à tous ceux qui veulent s'engager. Et pas seulement parce qu'on est des grands mégalos, et là je parle surtout des deux autres cofondateurs naturellement. Vous voulez soutenir une marque qui n'a pas assez d'argent pour se lancer, le crowdfunding vous proposera de préacheter ses produits, ce qui lui permettra de les fabriquer et donc de se lancer un peu grâce à vous. On est en train de sélectionner une plateforme de crowdfunding en faisant bien gaffe parce qu'il y a eu un certain nombre de faillites dans le secteur. Et dès le début de l'année prochaine, on vous proposera régulièrement de nous suivre dans le financement d'une PME qui nous aura tapé dans l'œil. On en a déjà un certain nombre à l'étude et si vous voulez savoir lesquels, eh bien on ne vous le dira pas. Non, c'est trop tôt, il faut attendre, suspense. En attendant, si vous voulez rejoindre la résistance pour réindustrialiser la France, on vous attend avec plaisir lors d'un de nos dîners de networking. Il y en a un bientôt. Toutes les informations sont dans la description, vous n'avez qu'à cliquer. À bientôt les résistants.